La Russie a lancé son opération militaire en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son récap sur ce conflit diplomatique russo-ukrainien devenu une guerre qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et les événements de cette crise qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis. Ce mardi, on revient sur l'irruption en plein direct d'un journal télévisé très populaire en Russie, hier dans la soirée, d'une journaliste exhibant une pancarte critiquant l'offensive militaire en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine? Pas de panique. La phrase du jour pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il est donc temps de reconnaître que l'Ukraine ne pourra pas adhérer à l'OTAN. C'est en tout cas la conclusion qu'a tirée ce dernier pendant une visioconférence avec des dirigeants des pays de la Joint Expeditionary Force, une coalition militaire menée par le Royaume-Uni. Je suis content que notre peuple commence à le comprendre et à ne compter que sur ses forces, a-t-il ajouté. Il a toutefois regretté que l'OTAN, qui semble hypnotisée par l'agression russe, refuse de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le chiffre du jour 97. C'est le nombre d'enfants qui ont été tués depuis le début de la guerre, a déclaré ce mardi devant le Parlement canadien le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les Russes ont déjà tué 97 enfants, en bombardant des écoles, des hôpitaux, des habitations, a-t-il affirmé en direct par vidéo. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons un soutien réel, qui nous aidera à l'emporter, a-t-il ajouté devant les députés, qui l'ont acclamé debout pendant plusieurs minutes. La tendance du jour. Moscou l'a annoncé en fin de journée, la Russie compte sortir du Conseil de l'Europe. Elle a d'ailleurs engagé une procédure dans ce sens, accusant l'OTAN et l'UE d'en avoir fait un instrument au service de leur expansion militaro-politique et économique à l'Est. En parallèle, le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a annoncé avoir convoqué un sommet extraordinaire des dirigeants des pays de l'Alliance le 24 mars à Bruxelles, où se tiendra aussi une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'UE en présence de Joe Biden. Économie. Guerre en Ukraine, entre panique et crise boursière, c'est la ruée vers l'or.